Ce soir, autour du feu, écoute l'histoire de Yuma, la jeune femme qui a fait un pacte avec un vieux caïman mangeur d'hommes. Viens t'asseoir, ce conte n'est pas pour les oreilles pressées. Yuma était une orpheline. Sa mère était morte en lui donnant la vie. Très jeune, on l'avait mariée à un homme jaloux, si jaloux qu'il s'était installé au milieu de la forêt. Tous les soirs, de retour de la chasse, il battait Yuma. Ce soir-là, il fut particulièrement cruel. Après avoir battu Yuma comme on bat son mille, il s'empara de son fusil et menaça de la tuer. Yuma se sauva dans la nuit. Elle voulait rejoindre le village de ses parents, mais le village et le hameau de son mari étaient séparés par une grande rivière où vivait un vieux caïman, mangeur d'hommes. Une fois la nuit tombée, personne ne pouvait traverser sans se faire dévorer. Yuma se retrouva au bord de la rivière. Si elle s'y jetait, le vieux caïman allait la dévorer, mais si elle retournait chez son mari, il risquait de la tuer. Elle tremblait, pleurait, se lamentait. Soudain, la rivière se mit à remuer comme par une tempête. Dans l'obscurité, Yuma vit émerger de l'eau une île flottante. C'était le vieux caïman. Il vint s'amarrer près d'elle et lui dit « Monte sur mon dos, ma fille, je vais te faire traverser. » Yuma monta, et le caïman la transporta sur l'autre rive. En la déposant, il lui murmura « Que cela reste entre nous, personne d'autre ne doit le savoir. » Yuma rentra chez ses parents. Sa marâtre, effrayée, lui demanda « Qui t'a aidé à traverser la rivière? Dis-moi. » Elle répondit, les yeux baissés « Personne. » Son père lui posa la même question, de même que les vieux du village, les jeunes. À tous, elle répondit « Personne. » Mais le jour où son copain d'enfance lui dit « Entre nous, qui t'a fait traverser la rivière? Même les plus braves chasseurs n'osaient s'y hasarder la nuit. Dis-moi le secret entre nous. » Elle baissa les yeux et avoua « C'est le vieux caïman lui-même qui m'a aidé. Mais que cela reste entre nous. » Yuma ne savait pas que la petite tourterelle la surveillait, perchée sur une branche. Elle avait été témoin du pacte entre Yuma et le vieux caïman. Arriva le jour où elle devait retourner chez son mari. De nouveau, seule au bord de la rivière, par clair de lune, le vieux caïman émergea de l'eau et nagea vers elle, quand la petite tourterelle chanta depuis sa branche. Son père le lui a demandé. Elle a répondu. Personne. Sa mère le lui a demandé. Personne. Même les vieux le lui ont demandé. Toujours personne. Mais quand son copain le lui a demandé, elle a répondu « C'est le vieux caïman lui-même qui m'a aidé. » Le vieux caïman se tourna vers la tourterelle et lui dit « Ta chanson est certes belle, mais je ne l'ai entendue qu'à moitié. Viens donc te percher sur ma langue pour la répéter. Je l'entendrai des deux. » La petite tourterelle sauta sur la langue du caïman et acheva sa chanson dans son estomac. Puis le vieux caïman revint auprès de Yuma. « Monte, ma fille, je vais te faire traverser. Et gare à ton mari. S'il te touche ne serait-ce qu'un cheveu, il aura affaire à moi. » Il la transporta sur l'autre rive, puis lui offrit richesses, vêtements, or et chevaux. Yuma devint reine et fonda sa dynastie. Depuis lors, plus jamais on ne doit maltraiter une femme.